puis alors j'ai la chance de recevoir ce matin l'un des pionniers du rap français qui fête aujourd'hui les 30 ans de son tout premier album avec ce tube inoubliable qui montrait à quel point, comme nous, il avait passé un paquet de temps devant la télé. Troisième mi-temps, tout le sport, je suis fou de téléfoot. Je suis la télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. Gère dans la marche du siècle par le mois de Capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages. Tout est possible, manipulé sous projecteur, contrôlé à la télé et nulle part ailleurs. T'y crois pas sans aucun doute, ça se discute, taratata, j'abats les masques, bute l'image qui percute. Reload, d'Imat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info. Sors ton œil du cyclone, t'as perdu de vue le vrai du faux. Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 8, Bonjour Passy. Bonjour. L'Altesse WS, c'est comme ça qu'on bien disait, sûr. Passy. Une chanson Je zappe et je mate dont la boucle musicale est quand même celle des Feux de l'amour. Ouais. Hein. Eh oui, Mais ça marche bien. Bien sûr. Vous C'est avez une des premières séries bien sûr. qu'on regardait qui nous Ouais, a ouais. touchés. Ouais, on après le était- journal de 13h. Ouais, Qui est toujours là d'ailleurs, hein, ça fait 49 saisons. Franchement, un record. 3 millième hein. épisode. Même un Mais record. vous aviez pas peur pour votre street credibility? Non, Je parce disais les feux de l'amour. parce que le rap, c'est ça, en fait, d'une certaine manière. Le rap, on reprend tout ce qui est autour de nous, ça soit les séries, ça soit on parle de l'actualité un petit peu, on mélange un peu tout ça et on recrée une musique à partir de ça. Donc, c'était dans l'exercice de style. Est-ce que vous pourriez réécrire Je zappe et je mate version 2027? Non, il y C'est a trop de impossible. télé, trop de chaînes, trop d'émissions. Quand je le chante sur scène à la fin, on fait exprès, on continue. Dans le morceau, on finit jusqu'à la 6, après on fait la 7, la 8, et les gens sont surpris. On fait la 9, la 10, la 11, la 12. Et votre chanson dure 10 minutes. Voilà, après on leur dit, j'aurais dû l'écrire aujourd'hui, j'aurais pas pu l'écrire aujourd'hui. celle-là. Une tournée où vous allez fêter les 30 ans de cet album, et puis il y aura aussi, j'imagine, des chansons de votre nouvel album, bande originale. Exactement, C'est aussi un ça petit l'idée, mélange. mélanger tout ça. Pourquoi vous avez attendu 13 ans avant de sortir ce nouvel album? Vous aviez plus envie de faire de la musique? Si, j'avais envie, mais j'ai une boîte de prod, j'ai bossé en maison de disque, après un moment on prend des responsabilités, j'ai géré un label, j'ai un petit peu bossé à la SACEM, j'ai produit plusieurs groupes, je me suis occupé de jeunes artistes, et j'ai toujours une boîte de prod, un studio, donc ça passait, je me faisais un titre de temps en temps, et j'ai eu envie de refaire un album après le Covid, donc je me suis dit, allez, je C'est reparti. je m'amusais un petit peu. C'est bien un peu à nos âges de pouvoir. Bien sûr. Non mais c'est vrai, sinon on est là, on prend les responsabilités. Sans bourgeoise. Voilà, on est coincé, on parle de chiffres. J'avais envie de m'amuser un peu. Avec votre bande, parce qu'il s'appelle Bande Originale, cet album, c'est vraiment pensé comme la bande originale de votre vie, la bande originale du rap aussi, avec des artistes du passé, du présent, du futur. Vous avez essayé de réunir tout le monde un peu sur cet album. Ouais, le concept c'est un peu parce que on met en conflit quand même le rap d'avant, le rap Oui, c'est ça. actuel, On dit que l'évolution. le rap, c'était mieux avant. Voilà, tout ça. Donc je voulais un peu casser ça. Je pense qu'il y a du bon avant, il y a du bon aujourd'hui, et ça dépend qui est derrière le micro, qui écrit, qui chante. Je pense qu'on aura même du bon rap demain aussi. Parce que vous faites partie aussi de ces rappeurs qui jouaient beaucoup avec la langue, hein, comme MC Solar, évidemment, qu'on cite toujours dans ces cas-là. On adore ça. Et est-ce qu'on l'a pas quand même un peu perdu, ça, aujourd'hui? La société, c'est un petit peu... est un peu numérisé, je vais dire. On est parti dans Internet, dans le nombre de clics, dans le chiffre. Ça prend plus de place que la qualité aujourd'hui. C'est ce que, pour vous, les médias, je pense que la fake news est devenue un problème aussi. Il faut faire le tri, oui. Donc, il faut faire le tri. C'est un petit peu pareil. Je pense que on a perdu un petit peu de finesse, un petit peu d'écriture dans tout ça. Vu que le titre doit durer 2 minutes, il doit accrocher et il doit faire du clic. Donc, c'est devenu le truc le plus important que la qualité du texte. On trafique davantage les voix, sans même parler d'intelligence artificielle. L'autotune, oui. L'autotune est quand même très présent aujourd'hui dans le rap. C'est présent. Nous, on l'utilisait en correcteur de voix. Après, maintenant, ça permet aux gens de chanter. Bon, ça fait partie de l'évolution. Il y a l'IA qui est arrivée aussi. Je pense que ce sont des nouvelles choses, de nouvelles outils, de nouvelles. Quand j'écrivais avant, je pouvais aller prendre un dictionnaire ou aller prendre l'ancien Tout l'univers. Vous vous rappelez, on faisait des rédactions là-dedans, on allait piocher dans tout ce qu'on avait autour de nous pour pouvoir faire notre rédaction ou autre. Quand on a écrit une fille comme Diams, je me rappelle à l'époque, elle épluchait le dictionnaire à fond pour maîtriser tous les mots. Ouais. Donc on allait se servir de tous les outils
qu'on avait autour de nous. Maintenant, on a l'IA et Internet. Il faut quand même qu'on s'en serve, sinon on sera dépassé. Maintenant, on demande à ChatGPT pour moi un texte. Trouve-moi une réponse. Mais je pense qu'il faut remanier. Il peut pondre le texte, mais il faut le ravaler, il faut le redécouper, il faut le mettre à sa guise. Et alors, c'est vrai que vous faites appel dans cet album à des rappeurs de toutes les générations. Dans cet album, on l'entend par exemple dans Carton Rouge avec Fianso. Mais qu'est-ce qu'il fout l'arbitre? Mais qu'est-ce qu'il fout l'arbitre? Carton rouge. Mais qu'est-ce qu'il fout l'arbitre? Carton rouge. Fianso qui est aussi un acteur génial. Et alors vous, Passy, vous auriez pu aussi, j'ai vu ça, faire une carrière au cinéma. Parce que Alain Berberian, vous avez proposé un rôle dans Le Boulet avec Poulvord et Lanvin. J'ai pas. C'est incroyable ça. Voilà, j'avais envie de le faire, mais j'étais débordé. Je sortais un deuxième album, je produisais des groupes, etc. J'étais un petit peu sous. Mais j'ai regretté celui-là. J'aurais dû accepter celui-là. Mais le dernier film que j'ai fait, c'est un film d'auteur qui s'appelle Le Prince, de Lisa Bierwitsch, qu'on a tourné en Allemagne. C'est un film. C'est un film qui a eu plusieurs prix, donc je suis assez content. On a joué. C'est un cinéma d'auteur, donc j'ai dû aussi apprendre à jouer les silences. Et j'aime bien quand il y a un petit peu de travail, de fond. Et je partageais le premier rôle avec une actrice autrichienne qui s'appelle Ursula Strauss, super forte, super bonne actrice. Et je tournais en Allemagne, donc je suis sorti de ma zone de confort et j'ai vachement apprécié. Alors on va aller regarder ça. Bande originale, en attendant, c'est le nouvel album de Passy. Passy qui est avec nous jusqu'à 11h30 ce matin. Et dans un instant, on va parler série avec Héloïse Goua. Une série que, a priori, Passy a dû voir. Ou alors s'il l'a pas que vue, vous alliez apprécier une série sur les débuts du rap et du hip-hop en France. D'accord. Magnifique série. À tout de suite sur Europe 1.